Hey, salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la toute première fois que je fais une vidéo unboxing sur la chaîne. J'aime bien regarder ça, j'avoue, ça me détend vachement. C'est une espèce de haul, mais c'est pas un haul. Bref, c'est juste un bon prétexte pour faire une vidéo de plus. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez la voir sur Insta ou sur YouTube et vous m'aviez répondu de manière assez nuancée. Il y avait genre 60-40, vous vouliez la voir sur Insta, j'allais la faire sur Insta. En fait je me suis dit, il y a trop de choses déjà pour la faire sur Instagram. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tourner une vidéo YouTube et comme ça, il y a plus de monde qui me suit sur YouTube, donc ça permettra au plus grand nombre de le voir. Mais je pense que pour les prochaines, j'attendrai pas d'avoir autant de trucs pour tout vous déballer. Je ferai au fur et à mesure sur Instagram, donc rejoignez-moi sur Insta si ça vous intéresse, vous verrez tout. Il y aura plein de choses, il y a de la mode, il y a de la beauté, des trucs random, il y a même un cadeau d'anniversaire qui s'est glissé là-dedans, bref, il y a plein de choses. Et il va y avoir surtout pas mal de codes promo et tout, donc je vous mets tout ça en barre d'infos, je vous invite à aller checker si jamais ça vous intéresse. Et je vais commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment 1000 trucs et surtout, on va pas se mentir, ça fait genre, je suis rentrée de Tunisie il y a quelques jours, je suis allée chercher tous mes colis, ils m'attendent depuis genre 2 jours devant mon lit, tous les matins je suis là, je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je veux t'ouvrir, s'il te plaît. Mais je dois attendre pour vous, donc du coup j'ai trop hâte de les ouvrir. Il va peut-être falloir aller chercher un couteau parce que ça va être compliqué. Hop, j'ai l'impression d'avoir 5 ans tant je suis excitée. Donc je vais ouvrir en direct live. Je sens que le drame va arriver en direct. Ça tient, ça tient. Il y en a un que j'ai ouvert, j'ai un peu triché mais vous le verrez après. Premier colis, c'est un colis Hello Body. Donc marque que vous connaissez certainement. Il va falloir que je fasse gaffe à pas vous montrer mon adresse quand même, ça serait con. Putain Karine, tu as pris un couteau et tu veux ouvrir à la main. Donc ouais, Hello Body, je pense que vous connaissez toutes et tous par cœur cette marque, on la voit beaucoup sur Insta. Et moi j'avais déjà testé des produits de la marque, mais en fait j'ai une espèce de curiosité pour tous les trucs que je vois beaucoup. Je me dis mais est-ce qu'on les présente parce que c'est juste des partenariats tout le temps, ou est-ce que les produits sont vraiment bien? Donc j'aime me faire mon propre avis et pouvoir en parler. Donc voilà, là je crois que c'est la collection de packs. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le Coco Clear, c'est le masque dont on entend parler, je pense, tout le temps. Oh là là, ça sent super bon. Et avec le pinceau qui va avec, moi j'ai l'habitude d'appliquer mes masques doigts, donc c'est un grand luxe. Comme une espèce de petit pinceau à fond de teint. Ouais, bon, ça évite de salir les mains, c'est chouette. Et Safe Natural and Organic Ingredients, il n'est pas testé sur les animaux, voilà, donc a priori pas trop dégueu et il sent vraiment très bon. Ça se présente comme ça, donc c'est par contre je pense un petit tue l'amour quand tu l'as sur la figure. Il y a des produits là que vous voyez où vous avez... Ah, c'est trop kiki. Bon ok les gars, c'est genre... Comment ça marche? Ok, c'est trop mignon, c'est un petit bandeau qui est assez choupi. Bonus mignon quand même. Par contre, je ne vais pas savoir le mettre en fait. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme ça? En mode... Ah mais oui! C'est la collection de packs les gars! Donc c'est genre censé être des petites oreilles de lapin, ou c'est juste moi qui suis complètement conne et qui sais pas mettre le truc? Bref, affaire à suivre. Dès que j'aurai trouvé le pourquoi du comment, je vous montrerai ça sur Insta. Là c'est la Birchbox du mois d'avril du coup. J'ai l'air rassurante ou pas? Et j'ai un vrai problème parce que du coup je reçois quand même pas mal de colis, je pense plus que la moyenne. Plus qu'une famille qui ne commande jamais sur internet ou machin. Et du coup souvent je suis pas à la maison. Et il se trouve que les facteurs laissent les colis au Franprix à côté de chez moi. Et donc à chaque fois je passe devant la nana, elle me dit mais les gars c'est juste plus possible, trouve une solution parce que notre armoire il y a que des colis à toi. Elle me dit j'en ai déjà renvoyé tellement tu en reçois souvent, tu commandes trop de trucs, calme-toi. C'est difficile. Donc la Birchbox du mois CAC de mai, d'avril. Je suis partie un peu trop loin. La Birchbox du mois d'avril, j'adore découvrir les petites birches. Ah, est-ce que c'est normal que ça sente le bonbon? La thématique c'est pop couleur, donc ça fit de ouf avec la saison. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'aime bien feuilleter les petits trucs, mais je vais peut-être pas le faire en caméra parce que vous avez peut-être autre chose à foutre que de me regarder lire. À utiliser sous la douche. Donc on a une brosse massante pour le cuir chevelu. Cet accessoire intriguant sera votre nouveau geste préféré sous la douche. Ok, j'avoue je savais pas trop ce que c'était. En gros c'est genre une espèce de tangle teaser mais juste pour le crâne. Elle booste la pousse des cheveux en stimulant la micro-circulation. Et elle masse votre crâne. Mais ça va être sympa cette histoire, ça va être à tester, why not? Ensuite on a une crème lissante de chez Polar. À chaque fois avec la Birchbox je découvre des marques et j'ai découvert cette marque avec Birchbox. J'avais une crème pour les mains qui était incroyable de cette marque, hyper hydratante. Donc là en gros c'est une crème hydratante qui n'est pas ouverte, donc je vais pas l'ouvrir parce que j'aime pas trop gaspiller, donc je vais terminer ce que j'ai à terminer et puis on verra après. Ensuite Invisible Color Everyday Glow,
qu'est-ce que c'est? Bronzage progressif prolongateur de couleur. Un hydratant quotidien sans teinte avec une touche de bronzage. Du coup, comment ça peut être un hydratant quotidien sans teinte mais avec une touche de bronzage? Je ne sais pas trop ce que c'est. En gros, c'est une espèce d'autobronzant. Hein. Attends, je sais pas s'il raconte un truc là-dessus. Il nourrit en profondeur tout en apportant un hâle naturel et progressif. Son effet zéro trace même pour les débutantes. Alors, franchement, je suis hyper curieuse de tester ça. Parce que j'avoue que j'ai testé, je pense, une fois dans ma life les autobronzants et ça m'a laissé genre des énormes traces partout et donc plus jamais. Donc je testerai, je vous en dirai des news les gars. Ensuite on a Linka Oil Pandora Oil, traitement nutritif à base du précieux Sacha Inchi, l'huile péruvienne connue pour ses exceptionnelles propriétés restructurantes et anti-vieillissement. Ça prévient la formation des pointes fourchues, élimine les frisottis et rend les cheveux brillants, doux, souples et dociles. Autant vous dire qu'en ce moment, avec cette décoloration, j'ai bien besoin de ce genre de truc, donc je vais me faire un plaisir de tester ça et de vous dire ce que j'en pense. Et last but not least, un rouge à lèvres Sleek. Ça fait une éternité que j'ai pas testé la marque Sleep. Sleep. Oui, c'est un message codé, j'ai envie de dormir. J'utilisais de ouf. Les gars, il y a un problème, il y a eu un transfert du rouge à lèvres. Reviens. Non. Oh non, putain, je suis deg, la couleur avait l'air ouf. Bon bah c'est un fail, le rouge à lèvres est resté bloqué de l'autre côté. Je pense qu'en fait avec la chaleur, comme on vit dans un pays absolument exotique et qui fait 28 degrés même la nuit, n'est-ce pas? Et ben avec la chaleur le truc a fondu et donc il s'est décollé. La couleur elle a l'air très sympa, mais c'est une espèce de crémeux comme ça, la couleur est ouf. Donc je suis bien dingue, j'espère que ça va me faire ça à chaque utilisation, ça va me saouler, je vais aller me laver les mains. C'est la teinte Walk of Fame numéro 1010 et je reviens. Voilà, donc la couleur est sympa mais on commence mal lui et moi. Vous avez compris, je pense que j'aime bien ce genre de truc. Si vous voulez commander la Birchbox, je vous mets un code promo qui vous donne des petites réductions sur votre abonnement en barre d'infos, donc allez checker. Si jamais ça vous intéresse, moi j'aime bien ce principe de box, en général ça fit toujours un peu avec vos attentes parce que vous avez des questionnaires à remplir et tout, donc vous n'êtes jamais trop déçus. C'est un vrai faux unboxing, je vous le montre parce que c'est tout récent. Mais hier soir, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez forcément vu, j'étais à la soirée, la soirée de lancement de deux produits Canon. Et donc ces deux produits qui sont le Zoé Mini C et le Zoé Mini S. Où es-tu? Le Zoé Mini C qui est celui-ci. Qui en gros c'est des appareils photo, si je le tiens du bon sens, c'est des appareils photo où tu peux imprimer directement. Alors je vous avais présenté à Noël, j'ai eu l'imprimante et là en gros c'est le 2 en 1, c'est à dire tu peux prendre ta photo et l'imprimer direct en un clic, c'est genre génial. On a passé la soirée avec mon mec, on a pris je pense 67 photos de tout, bref c'était trop chouette et vraiment c'est des produits de ouf. Ils sortent le 25 avril et restez connectés parce qu'il va y avoir un jeu concours sur Instagram pour vous en faire gagner un. Donc si ça vous intéresse, allez me suivre sur Insta. Donc là c'est le Zoé Mini C et là c'est le Zoé Mini S. Donc il y a quelques différences entre les deux produits. Donc celui-ci est un tout petit peu plus cher que celui-ci. Il a quelques options en plus, c'est hyper facile d'utilisation ce truc, donc je vous dis je l'ai vraiment bien testé hier, donc je sais entre guillemets de quoi je parle. Ils sont ouf et la couleur est trop belle, vous avez des couleurs, je crois que vous en avez 5 ou 4 ou 5, bref ils sont trop chouettes. Ensuite je triche un petit peu mais j'ai reçu la collection printemps-été de chez Mavala et je vous ai dit aussi pareil sur Insta, je vous ai dit mais les gars Mavala ça vous fait pas genre trop penser à votre jeunesse? Je sais pas vous, moi il y a des marques comme ça, genre elles me font trop penser à moi quand j'étais adolescente. Et genre quand j'avais 12-13 ans, mes premiers vernis c'était des Mavala. Genre j'achetais que ça parce que ça coûtait pas très cher, c'était des trucs que je pouvais payer avec mon argent de poche, c'était petit, pratique. Autant vous dire que ça me fait à chaque fois un petit pic au cœur quand j'ai comme ça des marques, genre c'est comme Yves Rocher, ce genre de truc, des marques où je me dis putain mais c'est la marque de ma jeunesse. Bref, donc j'ai reçu la collection printemps-été. Ici on a les, du coup je viens de vous dire, les vernis, donc des teintes de ouf. Mon fave c'est celui-ci qui est une espèce de beige marronné, c'est le Mykonos. Donc là il y a des teintes un peu plus colorées, un peu plus pop. Moi je porte plutôt ce genre de couleurs un peu, ces trois couleurs là un peu plus nude. Les couleurs vraiment colorées sur les ongles, je trouve que ça ne va pas avec ma carnation. Mais bref, c'est un petit rappel que Mavala existe et que leurs vernis sont très bien pour le prix et ça m'a fait un petit quelque chose. Ensuite il y a les rouges à lèvres, du coup c'est la Sunlight Collection et du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais toujours compter, 6 teintes. Donc ma teinte fave, vous allez être très surpris je pense. À votre avis quelle couleur c'est? Je viens de vous montrer. Ton spoil ne sert à rien Karine. Bam! Est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît de cette couleur? Non mais les gars, c'est une couleur de malade mental.
trop hâte de la porter, trop hâte de vous faire des looks avec. Il y a pas mal de teintes, il y en a une aussi qui est corail orangé. Ça je pense que quand je vais être bronzée, je vais bien kiffer, vraiment un vrai corail orange. Bref, il y a des couleurs de ouf, elles sont très jolies. Je les ai pas encore testées sur les lèvres. Celle-ci aussi est très belle, presque un peu automnale en fait, donc un peu assez paradoxalement. Donc voilà, donc hâte de pouvoir les porter. C'est pas du tout des rouges à lèvres mat, hein, donc c'est des rouges à lèvres hyper hydratants qui font un petit effet lèvres mordues hyper naturel, donc pour la vie de tous les jours c'est très bien. Je te mets ça dans ton sac à main parce que potentiellement tu auras des retouches à faire. Bam, terrible. Là c'est le colis où je vous ai dit que j'ai triché les gars, mais vous allez vite comprendre pourquoi quand je vais l'ouvrir, parce que c'est de la nourriture, autant vous dire. Moi quand je vois ça, quand je sais que c'est ça, je ne peux pas ne pas l'ouvrir, tu comprends? Il y a des choses, humainement parlant, c'est pas possible. J'ai le sens des priorités. Donc là, j'ai reçu un colis de chez Ferrero. Je vais régaler toute ma famille et mes copines, elles vont être très contentes. Mon mec un peu moins parce qu'il est dans ce mood, genre il essaye de se reprendre en main, tu vois, il essaye de retourner au sport de manière régulière et tout. Moi aussi, hein, accessoirement quand je peux. C'est Pâques, n'est-ce pas? Bref, donc il y a toute la collection de Pâques de Ferrero. Les petits lapins. Mon filleul aussi va être trop content de pouvoir faire la petite chasse aux œufs avec tous ces trucs. Bref, il y a des petits lapins, des Ferrero Rocher, à gogo, il y a même des trucs que j'avais jamais vu, des packaging trop choupi. Donc il y a toute cette collection de Pâques, donc si vous cherchez des chocolats pour Pâques les gars. C'est du sport hein. Qu'est-ce que c'est? Je sens que je vais faire une grosse connerie avec cette trace, mais je suis un peu stupide, je n'ai pas pris le mouchoir. Peu importe. Alors, ah oui, trop cool! Trop cool! En gros, ça c'est des appareils coiffants de chez Jean-Louis David. Donc j'ai eu la chance d'en choisir deux. Il y en a un surtout qui me tapait dans l'œil mais de malade. Genre j'avais trop envie de le tester. Vous êtes au courant si vous êtes abonné à la chaîne. En ce moment il se passe des trucs sur ses cheveux qui sont plus ou moins très abîmés. Et que je cherche des solutions pour les rendre beaux. Ma couleur, enfin ma décoloration plutôt a complètement défoncé mes cheveux de manière assez logique, n'est-ce pas? Je suis pas très surprise. Et du coup j'ai perdu toute la forme que j'avais avant qui était d'avoir les cheveux hyper ondulés, presque bouclés. Ils ont tendance à être beaucoup plus raides, ils sont volumineux mais par là, tu vois, ils sont pas genre ils sont genre en mode abîmé quoi. Et du coup, quand j'ai vu ce produit, je me suis dit ok d'accord, ça a l'air sympa. Bam, son reflet, ça donne ça. Il s'appelle c'est The Curler. C'est des produits, je crois que vous pouvez trouver genre chez Darty, Auchan et tout. Donc c'est des produits coiffants, donc c'est des appareils coiffants plutôt. Donc qui coûtent quand même moins cher que ce que tu peux voir genre chez GHD, genre de trucs, enfin dans les appareils qui sont utilisés chez les coiffeurs. C'est beaucoup plus abordable, c'est genre une cinquantaine, une soixantaine d'euros. Je suis hyper curieuse de tester ça, honnêtement, vraiment. Et il y avait un deuxième truc qui me faisait vraiment l'œil, toujours dans le même esprit mais pour avoir un rendu un peu différent. C'est celui-ci, c'est The Waver. Donc vous avez le curler pour faire des boucles et The Waver pour faire des waves, donc des espèces de cheveux effets genre tu sors de la mer, machin. Je suis hyper curieuse, je sais pas du tout si une vidéo vous intéresserait du coup sur l'utilisation de ces produits ou pas. Dites-moi si jamais c'est le cas, genre presque un test avec ça plus un fer à lisser pour voir ce que vous pouvez faire avec les appareils coiffants pour vous coiffer en fait tout simplement. J'ai hâte de tester vraiment et j'ai hâte de vous en parler pour vous donner mon avis parce que je pense que c'est genre un truc qui peuvent pas mal faire gagner de temps au quotidien. Ensuite il y a un colis Click and Fit. En gros c'est une startup qui m'a contactée, qui m'a dit voilà Karine, ce qu'on fait c'est que tu vas remplir un peu comme le principe de la Birchbox mais pour les habits. En gros tu vas remplir un questionnaire genre j'aime ça, je porte plutôt du taille haute, voilà ce que je porte, voilà ce que j'aime pas, voilà machin. Et ils vont te choisir une box, genre tu payes 4€ et quelques pour la livraison, tu payes rien de plus, tu reçois la box et s'il y a des trucs que tu aimes, tu les gardes et là tu les payes. Sinon tu renvoies tout et tu auras juste payé les 4,99, donc voilà. En gros c'est un espèce de personnel shopper mais qui te fait gagner du temps du coup parce que donc tu vas pas aller toi dans les magasins si t'as pas le temps ou ce genre de trucs et qui te fait découvrir potentiellement des marques, des produits et ce genre de trucs. Donc j'avoue que je suis un peu curieuse de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis parce que du coup j'en ai vraiment aucune idée pour le coup. Et je trouvais le concept, j'ai accepté parce que je trouvais le concept vraiment très chouette, vraiment pour le coup. Je trouve ça un peu ingénieux, c'est un peu risqué et moi j'aime ce genre de truc. T'as pas d'assurance à 300% de kiffer ce qu'il y a dedans et en même temps, à part les 4,99, ça t'engage à rien. Alors, donc on a un petit jean, déjà c'est ma taille, ok nickel. Donc on a un petit jean de la marque Piscis que je n'ai jamais testé. C'est un jean slim et j'avoue que les poches ont l'air ouf.
J'avoue que je suis assez contente parce que en ce moment, même mon mec me le reproche, il me dit mais tu portes que des trucs archi larges, tu montes plus ton corps. Enfin lui il aime bien ça, normal c'est mon mec. Mais il me dit ouais tu montes plus ton corps machin, ça te va bien quand même de montrer un peu tes formes et tout. Et moi je suis là genre ouais mais en fait je suis bien dans mes trucs là. Pour le moment, basique, pas d'erreur, je peux le porter. Ensuite il y a une veste de chez Vero Moda qui est vraiment pour le coup très chouette, la couleur est assez sympa, vraiment tu vois. Pour le coup c'est pas le genre de couleur que j'aurais acheté, en revanche je pense vraiment que ça peut être sympa, tu vois ce que je veux dire. J'aime beaucoup cette forme perfecto basique, j'en ai 1000 comme ça et j'en ai aucune de cette matière qui est une espèce de daim. Je sais pas si vous verrez, ouais, c'est une espèce de daim. Là il ressort très orange, il est quand même davantage entre le orange et le moutarde. Why not, franchement, avec une tenue toute noire ça peut être vraiment sympa et c'est un taille M donc pareil, parfait. Franchement la forme de ouf, genre je valide grave. La matière est vraiment chouette, la couleur je sais pas. Vraiment ça se teste sur une tenue. Mais j'avoue j'aurais pas pensé acheter un truc comme ça donc en vrai si jamais ça fit avec genre une combi noire ou un truc comme ça peut être vraiment chouette. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Ensuite c'est une petite chemise de la marque Villa, elle est ouf. Elle est trop belle. Une espèce de chemise à boutons comme ça, en fait c'est une espèce de blazer mais juste hyper léger. Pour le coup, je valide de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. C'est cool, c'est hyper excitant. Ensuite, waouh, ok. Alors c'est une robe de la marque La Petite Étoile, pareil que je ne connais pas du tout. Qui est ouf, elle est hyper délicate. Je suis impressionnée par la qualité de la robe. Je vais aller checker le site de cette marque, je ne connais, mais genre je connais vraiment pas. Je pense qu'à voir porter, pour le coup elle est hyper classe. Elle est cintrée à la taille, genre exactement comme j'aime. Sinon j'aurais trouvé honnêtement, en toute transparence, si elle avait pas été cintrée à la taille, j'aurais pas kiffé je pense parce que j'aurais trouvé que ça faisait genre bam. Là en l'occurrence elle est hyper affinée, donc à mon avis elle met en valeur ce qu'il faut. Elle est un petit peu décolletée, donc ça va être sympa et elle est mi-longue, je pense qu'elle arrive au genou. Elle est doublée, ça va être cool. Ça va être cool les soirs d'été avec des petites sandales et tout. Il y a un petit motif comme ça doré, elle est sobre. Moi j'aime bien les robes sobres quand même. Je porte rarement des robes mais quand j'en porte faut qu'elles aient le petit détail qui va bien. Et là le petit détail doré je trouve assez chouette. Enfin, waouh. Mais en fait c'est que des trucs genre trop choup et c'est que des trucs hyper quali. Honnêtement j'avoue je savais pas trop à quoi m'attendre. La qualité est ouf, genre j'ai l'impression d'ouvrir un colis Chanel tu sais. C'est quelle marque ça? La marque Iku ou Iko, je sais pas comment ça se dit, pareil que je ne connais pas. Donc le détail est top, enfin le détail du dos avec de la dentelle, genre trop beau. Vous voyez il y a des petits boutons derrière, à mon avis porter ça va être ouf. Je pense que ça va être magnifique. C'est une taille S, il est trop joli. Ok bah les gars, il semblerait que ce soit un sans faute. Et j'avais pas vu parce que c'est en bas du colis, mais il y a des petits mots avec des inspirations en fait pour les tenues, c'est ouf. Je suis hyper surprise positivement, je trouve que c'est une hyper bonne idée. De base l'entrepreneuriat, moi c'est un truc, enfin genre je valide fois 1000, genre je trouve que c'est une idée incroyable. En plus quand l'idée est vraiment travaillée et vraiment quali, enfin tu sens que derrière il y a vraiment quelqu'un, enfin je sais pas trop comment ça se passe, j'avoue que j'ai pas d'infos sur le staff de cette boîte, mais enfin vraiment pour le coup c'est vraiment quali. Donc je trouve ça vraiment chouette le concept, donc hyper contente de partager ça avec vous. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais vous voulez tenter votre chance sur cette box. Encore une fois elle engage à rien, hein, tu payes tes frais de livraison. S'il y a un truc qui vous plaît pas, vous avez déjà l'enveloppe pour le renvoyer avec les bons de commande, les trucs, les machins, donc vous avez juste à mettre les trucs dedans. Et dernier truc pour le coup, là je crois que c'est mon cadeau d'anniversaire, donc j'ai mon copain qui m'a dit on a reçu ton cadeau avec tes copines, donc apparemment ils m'ont fait un cadeau tous ensemble, mais il faut que tu ailles le chercher. Merci. Trop cool! Pardon, j'ai l'impression d'avoir 5 ans et que c'est Noël. Mais trop cool. C'est c'est un stabilisateur du coup pour caméra. J'espère qu'elle fonctionne pour... Ouais, elle fonctionne avec les téléphones. En gros je me suis acheté un nouveau téléphone avec une meilleure qualité photo pour vous faire des photos notamment sur Instagram etc. Et je me suis dit aussi, enfin j'ai une caméra, je peux pas vous la montrer, je suis en train de filmer avec, mais j'ai une caméra qui est assez fat, genre une caméra comme ça. Et pour vlogger c'est pas forcément le top. Et je me suis dit que j'avais envie de vlogger à l'iPhone parce qu'il a une qualité de ouf et que c'était hyper relou parce que ça bougeait tout le temps. J'ai envie de vous refaire plein de vlogs, enfin je sais pas si ça vous intéresse ou pas, dites-moi en commentaire, mais j'adore parler, vous avez compris. Donc j'adore vous raconter ma life et encore plus vous emmener avec moi au quotidien dans ma life. Donc j'adore vlogger et j'ai vraiment envie de reprendre les vlogs. Du coup je suis trop contente, je suis trop contente parce que c'est typiquement le genre de matos qu'il me faut, qui coûte assez cher et où du coup je peux pas investir tout le temps. Et du coup je suis trop contente vraiment, c'est genre un cadeau hyper utile. Donc merci les copines et les copains et mon chéri. Si vous passez par là je vous remercierai évidemment en one. Donc voilà, je pense que la vidéo aura duré 45 minutes. Je suis désolée pour la longueur, j'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Donnez-moi vos petits feedbacks en commentaire si c'est quelque chose que vous aimez voir ou si c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout voir.
pour que je sache si je dois en faire plus souvent ou si je reste sur Instagram, enfin bref. Dites-moi tout ça, je me ferai un plaisir de vous lire, mais en tout cas ça m'a bien éclaté de filmer cette vidéo. Je vais aller ranger tout ça parce que c'est un gros bordel. On se retrouve sur Instagram très vite et sur YouTube pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, rejoignez-moi sur Insta, tout ça, vous avez tout en barre d'infos. Je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!